Effondrement d'un mur la semaine dernière à Yopougon-Ndokwa, nous sommes retournés sur les lieux pour en savoir plus. Alcool et volant ne font pas bon ménage, un véritable danger, surtout quand les conducteurs détiennent entre leurs mains la vie d'autres personnes. 30% des cancers du foie dans certains pays africains proviendraient des mauvaises pratiques agricoles. Nous vous donnerons des explications tout à l'heure. Et puis en fin de journal, nous irons découvrir les secrets de fabrication de la peau de bœuf comestible. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de votre fidélité au journal d'UFC Africa TV. À Yopougon-Ndokwa, le pont d'un mur s'est effondré la semaine dernière sur des riverains. Aucune perte en vie humaine, mais des blessés plus ou moins graves. Notre reporter Christian Gokra est retourné sur les lieux du drame pour s'enquérir de l'état de santé des uns et des autres, mais également pour chercher à comprendre ce qui s'est passé. Un mort et 5 blessés. C'est le triste bilan du drame survenu à Ndokwa, dans la commune de Yopougon, après l'effondrement du mur d'une entreprise vendredi dernier. Ce responsable de l'entreprise en question que nous avons rencontré nous donne plus de détails. Il y avait un kiosque qui était devant l'entreprise. Le patron a exigé qu'on enlève le kiosque devant l'entreprise. J'ai croisé le propriétaire, il m'a dit que vraiment lui, il ne sait pas où aller. Et dans ça, il nourrit sa famille. Je suis venu voir le boss, je l'ai expliqué à mon patron. Le patron dit, bon, monsieur, nous sommes les humains. Le monsieur ne travaille pas. C'est sûr, ça, il nourrit sa famille. Donc, donne-lui un délai qu'il arrange où il peut quitter les lieux et puis on va lui trouver un autre local où il peut s'installer. Moi-même, je vais vous donner l'argent pour qu'il puisse s'installer. Donc, on a trouvé le 5 janvier. Il a dit qu'il peut quitter le lieu le 5 janvier pour trouver un autre local pour s'installer. C'est dans ça on était le vendredi matin vers les 11h et puis le nuit s'est écoulé sur le kiosque. Au bilan, il y a eu un mort et 5 blessés. L'enterrement du défunt a eu lieu le mardi dernier au cimetière d'Ndokwa. Ce jeune de 14 ans a perdu la vie, contre toute attente. Et c'est avec douleur et regret que la famille éplorée a bien voulu nous en dire plus. Donc il y avait un mur, c'est là-bas ils vont décharger une petite boîte vers UAE là. Voilà, donc j'étais assis là au nombre de 6 personnes, j'étais en train de causer. Le mur s'est effondré, les messieurs sur 6 personnes, mais c'est lui seul qui est resté, c'est le neveu seulement qui est resté. Donc ça fait 3 mois que moi je ne l'ai pas vu. C'est avant-hier vendredi, là, je ne suis pas là. Et puis il est allé dans la cour là-bas, la vieille l'a vu, un jeudi, et puis vendredi matin, on attend qu'il est décédé. Après le drame survenu, l'entreprise a porté assistance aux différentes familles des victimes et réitéré ses condoléances aux familles éplorées. C'est la fin de l'année et les routes sont particulièrement dangereuses. D'abord, il y a l'affluence. Ajoutez à cela le mauvais comportement de certains automobilistes. Il y en a même qui sont ivres au volant, quand on sait que l'alcool est une des causes principales des accidents mortels de la route. Denis Kouman se penche sur la question en indexant particulièrement les chauffeurs de véhicules de transport en commun. À Abidjan, le transport en commun est l'apanage de plusieurs types de véhicules, notamment les taxis-compteurs, les mini-cars ou baka, et les taxis intercommunaux aussi appelés woro-woro. Dans cet environnement fait de stress H24, chauffeurs et apprentis sont amenés à prendre le plus souvent des excitants, dont l'alcool afin de tenir le rythme. Il y a deux chauffeurs, quand ils ne prennent pas l'alcool, ils ne peuvent pas travailler. Il y a d'autres apprentis, s'ils ne peuvent pas prendre l'alcool, ils ne peuvent pas travailler aussi, tu vois. Moi, je ne prends pas le corps pour travailler. Moi, je travaille comme ça. C'est avec la peur au ventre que les usagers se voient contraints de prendre ces moyens de transport. C'est tout ça là, surtout le côté alcool qui est vraiment déplorable. Quand on prend même le baka, on a l'impression, tant que tu n'es pas sorti du baka, tu as toujours le cœur en l'air. Moi particulièrement, j'ai vraiment approuvé l'arrivée même des bus intercommunaux. C'est-à-dire que les 3 chiffres aujourd'hui là qui sont une solution. Parce que dedans tu es en sécurité. Mais avec les baka, lui il doit aller pour venir. Il doit faire Makori, Grand Carrefour Makori par exemple, à Djamé en 10 minutes. Donc quand la voie est dégagée, tout ton cœur en l'air. Tout ton cœur en l'air. Donc souvent même quand on est dans ces véhicules, on prie Dieu même qu'il est en embouteillage. Comme ça, il a le pied sur le frein. Conduite et alcool ne faisant pas bon ménage, les usagers souhaitent une prise de conscience des acteurs afin de baisser les chiffres des accidents. Personne n'a la maîtrise de ces engins-là. Et donc, si on peut tenir compte de la vie des passagers eux-mêmes de leur vie, je pense que
on pourrait réduire d'abord dans la tête les accidents avant que ça puisse se réduire de façon physique et matérielle. Les accidents graves sont enregistrés de plus en plus sur nos routes du fait de la consommation d'alcool. En Côte d'Ivoire, le seuil d'alcool autorisé dans le sang est de 0,8 g d'alcool pur par litre de sang, ce qui correspond à peu près à un verre de vin. Période de fin d'année, période festive, c'est le lieu de rappeler qu'alcool ou volant, le choix s'impose. Sur l'autoroute qui mène à la ville balnéaire de Grand-Bassam, au sud d'Abidjan, la circulation y est risquée en ce moment à cause d'un véhicule calciné et abandonné en pleine chaussée depuis 72 heures. Des détails avec Henri Niamke. Ce véhicule que voici est abandonné en pleine chaussée depuis 3 jours sur l'axe Abidjan-Bassam, précisément au niveau du marché de Jean-Fodi. Et depuis 3 jours, il contribue sérieusement à renforcer les embouteillages à ce niveau de la voie. La question que tous les usagers se posent au passage est de savoir où sont passées les sociétés de remorquage. Ces sociétés dont les engins sont promptes à embarquer des voitures en stationnement sur le trottoir, même pour une panne sèche ou une crevaison. Les automobilistes s'interrogent et les piétons, eux, n'en reviennent pas. Une voie internationale, voilà, depuis 3 jours, il y a une voiture qui est brûlée. Soit deux n'est même pas fichu même pour venir enlever ça sur la route parce qu'ils ne vont pas gagner l'argent dans ça. Et pourtant, c'est une voiture normale. Depuis là, de matin qu'au soir, ils allaient venir enlever ça. Donc, autorité, vraiment, vous voyez ça, c'est pas normal. Pour une grande route internationale, c'est pas joli à voir. Embouteillage, mais c'est bon, mais les accidents, ça peut créer. Donc, c'est mieux d'enlever, en fait. Il est bien d'enlever les voitures qui empêchent la fluidité de la circulation pour après encaisser les honoraires du service. Quand un contrat est signé avec le district ou les mairies dans ce sens, il faut l'appliquer totalement. Mais abandonner les vestiges d'un tel véhicule parce qu'il n'y a personne pour payer, cela pose problème. L'on appelle donc les autorités municipales à la vigilance. Prenons sereinement la route pour nous rendre dans les localités de Gueyo, Soubré, Méagui et Toui, toutes situées dans le sud-ouest ivoirien, qui disposeront bientôt d'associations villageoises d'épargne et de crédit. Ça sera le résultat de la sensibilisation et de la formation de 26 promoteurs de groupements villageois auprès de leurs pairs. Ces 26 promoteurs formateurs viennent de recevoir un enseignement sur les notions d'épargne et d'emprunt. À terme, le projet d'autonomisation des femmes rurales vise 60 groupements pour environ 1800 membres. Les mauvaises pratiques agricoles pourraient être à l'origine de 30% des cancers du foie dans certains pays africains. Ces pratiques entraînent la formation de champignons dangereux sur des cultures comme le maïs ou l'arachide. Au Burkina Faso, pays producteur, les agriculteurs ont donc été formés à de meilleures pratiques. On retrouve Henri Niamke. Au Burkina Faso, plusieurs centaines de tonnes de maïs, d'arachide et de sésame proposées par des organisations paysannes, des transformateurs ou des exportateurs ont déjà été rejetées par le Programme alimentaire mondial ainsi que plusieurs pays occidentaux à cause des doses très élevées d'aflatoxines. Les aflatoxines sont des substances toxiques produites par certains champignons qui contaminent de nombreuses productions alimentaires de consommation courante. Cela est dû aux mauvaises pratiques agricoles avant et après les récoltes selon les spécialistes. Un atelier a eu lieu mardi à Ouagadougou pour sensibiliser les producteurs sur cet état de fait. Selon les données du projet d'agriculture contractuelle et transition écologique, près de 30% des cancers du foie et de nombreux problèmes de santé chez les humains et les animaux sont causés par les aflatoxines. Environ 40% des produits agricoles sur les marchés africains dépassent les taux maximaux de contamination en aflatoxines autorisés. À l'issue donc de cet atelier, une feuille de route sera élaborée pour réduire les contaminations de cette substance. Au Kenya, les médecins et personnels de santé ont entamé une grève depuis 2 jours maintenant. Ils protestent contre le manque d'équipements, de protection individuelle et d'assurance maladie pour les travailleurs de première ligne qui luttent contre la propagation du coronavirus. Et puis toujours concernant le Covid-19, l'Afrique, qui semblait farouchement opposée au vaccin contre le coronavirus, est plus encline que les Français à accepter les doses salvatrices annoncées sur le continent pour le courant du premier trimestre 2021. Les Français sont quant à eux réfractaires au vaccin, on peut le dire. La pandémie continue de faire des vagues dans leur pays. Les chercheurs se sont mis à pied d'œuvre et aujourd'hui 4 types de vaccins sont proposés. Mais malgré tout cela, au moins un Français sur 2 n'a pas l'intention de se faire vacciner.
Et pour terminer, au Sénégal, le site d'orpaillage de Kédougou est célèbre non pas pour la qualité de l'or qu'il produit, mais plutôt pour le trafic qui s'y déroule. Des femmes et des filles recrutées en Guinée, au Nigeria, au Ghana et en Côte d'Ivoire sont victimes de trafic à des fins d'exploitation sexuelle. Une fois conduites sur place, elles sont vendues entre 1 et 2 millions de francs CFA à des proxénètes qui leur exigent par la suite 200 000 francs CFA de recettes journalières. Et voilà, c'est ici que nous allons nous séparer. Je vous souhaite de passer une bonne suite de programmes sur UFC Africa TV. Mais avant, nous sommes mercredi et comme vous le savez, la rédaction vous propose un dossier. Il s'agit aujourd'hui d'un aliment beaucoup consommé ici en Côte d'Ivoire. C'est la peau de bœuf, communément appelée klo par les Ivoiriens. Elle accompagne de nombreux mets, surtout pour son coût à portée de tous. Henri Niamke s'est donc intéressé à la fabrication de l'accompagnement par excellence du placali ivoirien. Le klo est tout simplement la peau de bœuf traitée pour être consommée. C'est cette tâche qu'exercent une dizaine de personnes à proximité du marché d'Abangourou. Ça là, on va quitter au battoir. On trouve bien l'abattoir, on va prendre là-bas pour envoyer ici. On va bouler ici pour amener un marché pour faire ça. Là, il y a une fois, il marche bien, un fois, ça balance un peu. Le travail de ces hommes se fait sous la chaleur, dans une fumée envahissante. S'agissant de l'hygiène, certaines femmes s'en méfient. Mais ici, l'on dit le contraire. Quand les femmes disent pour l'eau que c'est sale, eux ils pensent que nous on brûle avec piné. Alors ce n'est pas piné, on brûle avec. Nous, depuis qu'on a commencé de brûler, c'est les fagots on paye. Pour brûler avec piné là même, nous-mêmes on sait que ce n'est pas bon pour la santé. Comme tout travail, le traitement du klo n'est pas facile. Les praticiens le reconnaissent. Ce qui est difficile, c'est ça qui est là. Brûler, allumer à côté du feu, c'est ça, c'est difficile. Parfois, ça peut te brûler. Malgré les difficultés, le traitement du klo nourrit son homme. Ces hommes y gagnent leur pain quotidiennement. Cette activité leur permet d'assurer leurs besoins. Voilà, il y a des fois pas 5 000, il y a des fois 3 000, il y a des fois 2 500. Bon, ça dépend de ce qu'on a brûlé. Il y a des fois même on nous paye 10 000. On a fait dans le travail là, tout. On a fait tout dans le travail là. On va nourrir mon enfant, on va nourrir mon femme. Il y a mon autre parent, je vais nourrir dans ça. Il y en a autre parent dans ici, même on fait tout dans ça. Donc dans tout ça là, on va dire merci dans le travail là. Il n'y a pas de sous-métier à dire ou de l'ainsi. Ces professionnels ouvrent ainsi leurs bras à tous ceux qui seraient intéressés par le métier. Les jeunes qui savent travailler, ce que je peux le dire, ils n'ont qu'à travailler. Chaque travail a son bénéfice. Tout ce que tu as travaillé, on te paye demain. Moi seulement là où je suis là, je suis disponible. Si ils peuvent venir travailler, ils n'ont qu'à venir travailler. Il faut le dire, le métier fait déjà des émules. J'ai quitté au pays pour venir faire ce travail parce que l'école là, on a déménagé déjà. Je suis un élève en classe de terminale. Bon, comme c'est pendant les vacances, on vient se débrouiller ici pour avoir à manger un peu, pour aider la famille. C'est tout. Non, il n'y a rien de grave. Vraiment, on dit aux gens de manger que c'est bon. Message entendu 5 sur 5. Klo, c'est ma viande préférée. J'adore viande klo. Un sauce graine placali, non, c'est le off. Je peux manger ça 2 fois dans la journée. Viande klo, c'est doux qu'on mange. D'où la vie, c'est trop doux à la village. Je mange ça 3 à 4 fois par semaine. Le klo fait assez de bonheur à table. Y mettre un peu d'hygiène dans le traitement ferait plus de bien. Bon appétit.